Hello tout le monde, une petite vidéo tout à fait spontanée, pas du tout prévue. Un haul. J'avais dit qu'il y en aurait presque plus sur ma chaîne, c'est vrai, vous pouvez le remarquer, il y en a presque plus. Mais il y en a encore, hein, parce qu'on n'est pas passé de tout à zéro en une fois, il faut y aller graduellement. Aujourd'hui, on est le mois de mai, début 5, 6, 7 peut-être. Mais... Et j'ai décidé de sortir toute seule de la maison, d'aller prendre le bus et d'aller faire un tour dans la ville la plus proche de chez moi, enfin ma ville d'origine en fait, pour aller faire un tour à Action toute seule comme une grande. Mon mari, il n'en peut plus d'aller dans ce magasin. C'est chaque fois qu'on doit aller quelque part, je lui demande pour passer. Et lui, franchement, ça le saoule à un point. Il comprend pas mon amour pour ce magasin. Et donc là, je me suis dit, allez, tu prends ton courage à deux mains, tu sors de la maison, tu prends le bus... Tu prends ton petit caddie à roulettes, parce que je me suis acheté un petit caddie à roulettes, comme les vrais. Ma canne d'un côté, mon caddie à roulettes de l'autre, la dégaine de malade, mais j'avais un perfecto. Donc ça passe. Je suis arrivée là, évidemment, beaucoup trop tôt, parce que dans mon village, il y a un bus qui passe à 7h15, un bus qui passe à 2h, et un bus qui passe à... Non, c'est tout dans ce sens-là. Et pour revenir, j'avais un bus à midi. Donc il fallait que j'occupe mon temps. La ville la plus proche de chez moi, c'est pas une énorme ville, c'est Bastogne. Donc c'est une toute petite ville, mais il y a un Action. Donc je me suis occupée. Il y a aussi une librairie où j'ai acheté 2 romans. Que j'ai pas monté d'ailleurs pour vous les montrer. Mais bon, c'est pas grave en soi. Je vais aller les chercher. Voilà. J'ai été les chercher. Vous, ça vous a pas fait de coupure. Moi, j'ai dû descendre d'un étage. Bref. Donc, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait aujourd'hui toute seule comme une grande. Vous allez voir que j'ai été super raisonnable. Par contre, je souffre de ce syndrome de la commande clic pulsion à minuit, minuit quart, là, vous voyez. Ce genre de choses où tu te dis, oh bah oui, après tout, pourquoi pas. Et pouf, mercredi. Et ben, j'ai passé une grosse commande Shein. J'ai eu la moitié maintenant, je vais vous montrer. Oui, j'ai passé une grosse commande Shein. J'ai eu la moitié maintenant, je vais vous montrer ça. Et l'autre moitié, alors à mon avis, je vous mettrai la vidéo en une seule fois. Ça fera une grosse vidéo, mais comme ça c'est fait. Et je peux tout ranger. Mais j'ai l'autre colis vendredi, aujourd'hui on est mardi. Bref, alors, chez d'abord mon libraire que j'adore. J'ai trouvé les... aiguilles d'or. J'ai dévoré Blackwater, j'ai adoré les 6 tomes et donc je me suis dit que j'allais sûrement aimer cette nouvelle histoire de l'auteur. Voilà, j'ai commencé toujours comment c'est, Hidden Dreams, je crois. J'accroche pas vraiment, c'est pas facile, mais j'ai décidé de lire celui-là, je lis celui-là. Et puis j'ai pris Un printemps pour te succomber. Donc c'est la suite, il y avait Un hiver pour t'oublier, je crois Un automne pour te pardonner, Un printemps pour te succomber. Je les achète à la suite et ça c'est vraiment pour avoir la collection parce que je pense que c'est une histoire d'amour et c'est pas ce que je préfère comme genre, mais j'ai commencé donc je continue. Et chez mon libraire qui fait aussi art, je me suis repris 4 feutres Faber-Castell B. Parce qu'avec les mystères, franchement, et je m'en sers plus quand il y a des grandes zones. Maintenant, je me sers de feutres lambda. Mais il se vide à une vitesse impressionnante. Et en plus, la mine est relativement fragile quand même. Ça s'abîme un peu. J'ai trouvé, ça je suis super contente parce que je refais un peu de scrap en ce moment. Ces 2 blocs de die cut. Donc, pour celles qui font du colo et qui s'essayent au colo scrap et qui donc n'ont pas trop de notions de scrap, ce sont des petites pièces déjà pré-découpées que vous pouvez coller. Donc, c'est un peu comme des stickers, mais c'est pas autocollant et c'est cartonné, quoi. Et donc, vous avez 2 livres avec... toutes ces magnifiques choses. Donc comme c'est pré-découpé, évidemment, souvent, vous voyez ici, vous avez un bord blanc tout autour que vous pouvez recouper plus juste pour
pour ne pas l'avoir. Vous avez toutes sortes de thèmes. Donc celui-ci est plus axé nature et animaux. Oh, les dinosaures, ils sont trop mignons. Ils sont très très beaux, franchement. Moi, je trouve que Action fait... Bon, le plateau de fromage, je ne sais pas si un jour je m'en servirai dans une création quelle qu'elle soit. Je n'en sais rien du tout. Mais par contre, les valises dans ces tons un peu rosés comme ça, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup. Donc, il n'y a même pas besoin de les découper. Ils sont déjà découpés. Donc, vous avez ceux-là chez Action. C'est moins de 3 € le livret. Vous en avez 24 pages. Et si je lis bien, vous avez plus de 800 images. Et vous avez celui-ci aussi avec toutes sortes d'autres thèmes. Un peu différents. Mais tout aussi jolis. Regardez comme c'est magnifique. Donc là, plus bébé, marié, anniversaire, des gâteaux, en veux-tu, en voilà. Et alors en plus, bon ça c'est le côté colorieuse, mais ça vous donne des inspi coloriage quoi. C'est sûr et certain, ça vous donne des idées pour mettre en couleur. Abeilles, je suis fascinée par les abeilles. J'ai plusieurs thèmes qui m'interpellent beaucoup pour le moment. C'est les abeilles, les pans, les champignons, mais ça c'est depuis toujours. Je crois que c'est les 3 principaux. Les abeilles, les pans et les champignons. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pris ces 2 boîtes de washi. Alors si un jour... bref, je vais pas m'étendre. J'en ai beaucoup déjà, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et même vu le prix, même si vous n'aimez pas tous les washi qui sont dedans, franchement, il y en a qui sont très très beaux. J'ai utilisé celui-ci, le beige, le noir à pois ici, et un avec des oiseaux. Ça doit être celui-là, je crois. Il me semble. Désolée, vous voyez ma grande main. Non, ça c'est que des roses. Celui-là alors. Oui, celui-là, pour mon bullet journal du mois de mai, que j'ai enfin décoré. Il y a 4 styles différents. Oups là. Les 2 autres boîtes ne me plaisaient pas. C'était trop géométrique. Bon, ma boîte préf, c'est évidemment celle-ci. Les couleurs bordeaux, j'adore. Et pour une fois, il n'y a pas plein de washi à paillettes que j'aime pas du tout. Il y a un petit doré ici, c'est largement suffisant. Alors, comment se servir des washi? Dans le colo scrap, évidemment, vous pouvez faire vos contours de page, vous pouvez faire des petits morceaux que vous déchirez comme ça, mais vous pouvez aussi faire des montages ou découper juste des petits éléments du washi que vous collez comme des stickers en fait. Vous pouvez faire plein de choses avec du washi. J'ai trouvé également, ici il y en avait aussi 4 sortes différentes, mais avant je prenais d'office, vu le prix, ça peut toujours servir. Non, c'est plus des phrases que je veux quand même, dont je veux me servir pour me permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Je n'aimais pas. Il y en avait un, c'était dans des couleurs pop. Et ça, je n'utilise jamais. J'ai déjà fait l'acquisition de plusieurs, je ne les utilise jamais. Il y en avait un, c'était kaki, tout ce qui est camouflage, empreintes d'animaux, pelage d'animaux et tout, jamais pas non plus. Et le troisième, il y avait beaucoup trop de noir. C'était pas ma cam non plus. Celui-là, je l'aimais bien. Donc ça, c'est clairement dédié pour votre agenda, hein, clairement. Pour mettre des décorations, pour faire des petits points de notes et tout ça. Tout à fait or, et ça je l'ai acheté dans un magasin d'alimentation, pas du tout Action. Depuis que je suis malade, je n'arrive plus à chiquer, alors que j'étais une grande consommatrice de chewing-gum, mais ma mâchoire ne me le permet plus, les douleurs sont beaucoup trop intenses quand je mâche. Et donc j'ai remplacé par des bonbons qui ont bon goût quoi, enfin... je dis n'importe quoi, mais j'ai remplacé ça par ceci quoi, un bonbon à sucer au lieu de mâcher. Ça fait beaucoup moins le job que je suis ancienne fumeuse hein, et en plus ancienne hyperphage, donc vous voyez le besoin de porter à la bouche et de chiquer était et est toujours très important.
mais je peux plus. Donc avec les bonbons, ça remplace quand même. Évidemment, toujours prendre des bonbons sans sucre si on veut ne pas se niquer les dents. Hop, j'ai trouvé chez Action ces petits sets de dies. Donc ceci, c'est des petites formes métalliques. Il faut une machine pour... vous mettez ça sur le papier. Puis vous passez le papier entre deux plaquettes en plastique et en rouleau qui découpent la forme dans le papier. Donc j'ai pris des petits papiers en silhouette. Et ces bordures aussi que je trouve très jolies. J'ai déjà mis ça. J'en ai déjà mis dans les colos pour les finir quand il y a un encadré. Pour finir le colo, j'ai déjà mis des choses comme ça. J'ai repris des stickers comme ceci. Là, j'en ai énormément depuis le début. Ça fait 7 ans que je scrape. Dès que j'en vois des nouveaux, je les prends. Alors, pour de nouveau, celles qui font du colo scrap et qui regarderaient cette vidéo, ces stickers sont magnifiquement beaux. Il y a un tour blanc toujours autour, mais ça, comme d'hab, vous pouvez le découper si vous le souhaitez. Mais il ne colle pas. C'est comme ça, moi je l'accepte, hein. Ils ne collent pas, donc si vous voulez les utiliser, en coller en plus, parce que sinon vous passerez votre temps. Le washi c'est pareil, hein, ça ne colle pas. Si vous voulez que ça tienne, que ça reste fixé, il faut en coller en plus. Donc comme ça vous le savez. Des fois j'entends des personnes qui font des vidéos qui disent mais enfin je comprends pas, ils se décollent tout le temps, et j'ai envie de leur dire en direct ben non ça colle pas, c'est un fait établi. Il faut rajouter de la colle. J'aime beaucoup les bâtiments comme ça. Je suis toujours hyper fan. Et puis ce genre de stickers pour illustrer ma page de garde pour mes loisirs créatifs, j'aime bien aussi. Alors ici c'est la couleur qui m'a fait craquer. Je ne sais pas si je m'en servirai dans mon bijou parce que c'est vraiment axé enfant. Et je mets très rarement des stickers sur mes créations scrap avec les photos parce que j'ai plein de tamponnage, dies, vous voyez il y a déjà plein de matériel, mais c'est vraiment très joli. Bon ça c'est axé anniversaire, mais moi ça m'empêcherait pas de l'utiliser autrement. Celui-là un peu plus romantique, la petite abeille est trop mignonne. Bon par contre autant je suis fascinée par les abeilles et les pans, autant les lamas j'ai jamais compris la fascination pour les lamas. Mais bon, vous me direz, personne ne comprend ma fascination pour les pans. Ça, c'est très joli aussi. Ça, j'adore. Ils avaient sorti, au tout début que je scrapais, une collection comme ça, botanique. J'ai encore quelques éléments de cette collection, mais magnifique, quoi. Encore une abeille. J'ai pas fait exprès, en fait. Je les ai pris parce qu'ils sont nouveaux. Je les regarde pas trop au magasin, parce que dans le rayon loisirs créatifs de chez Action, quand vous y allez, quelle que soit l'heure du jour, quel que soit le jour de la semaine et quelle que soit la semaine du mois, si vous vous arrêtez pour chercher attentivement quelque chose, vous gênez quelqu'un qui veut absolument aller là où vous êtes. Et donc vous entendez souffler dans votre dos, parfois même on vous bouscule un peu gentiment, disant « Oh pardon, je ne vous avais pas vu, 120 kilos madame, tu ne m'as pas vu ?» Arrête de rigoler, hein. Donc en général, je prends ma collection, je prends tous les exemplaires parce que ça sert toujours. Et je les regarde à la maison, à mon aise, tranquillement. Pour terminer, je me suis racheté un set de cutter qui coupe, parce que mon mari m'a piqué le mien. Du coup, je m'en suis repris un exactement le même, comme ça il a le sien et j'ai le mien. C'est quand même affolant de devoir faire des choses pareilles. Et je me suis pris ces deux petits magazines. Alors ça, c'est clairement... j'ai essayé de faire du sudoku, c'est très bon pour la concentration et les liens logiques. Mais virtuellement, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à faire le lien mental. Donc déjà, moi et les chiffres, depuis toute ma vie, ça a été une cata. Mais depuis mon Covid, c'est carrément le néant. Si vous voulez, j'ai perdu les notions de temps et d'espace. Donc, je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est comme si le temps était devenu chinois et que je ne parle pas chinois. Donc, voilà. Et les liens logiques, c'est quelque chose de très compliqué. Donc en virtuel, si je dois me dire, penser dans ma tête que le 4 étant là, il ne peut plus être dans les autres, ni dans les autres, machin, je n'y arrive pas. Je suis incapable, même au niveau hyper facile, je suis incapable de jouer. Donc je me suis dit, peut-être sur papier, si je peux prendre des notes, ça va aller mieux. Et les mots fléchés, ça c'est une vieille habitude que j'avais quand j'étais
Oui, c'est bizarre de dire ça, parce que c'est pas vraiment loisir de jeune, mais j'en faisais plus jeune, je n'en ai plus fait, et j'ai décidé d'en refaire. Lâcher un peu le TikTok du téléphone qui me bouffe un temps de dingue, et faire autre chose de plus intelligent. Et bien voilà, ce petit haul est terminé. Non, je rigole, hein. Il y a encore le paquet de Shein. Bon, il est immense, je sais même plus tout ce que j'ai commandé. C'est terrifiant. Ah, je suis au moins 20 kilos. Voilà, ouverture en direct. Ben, on va utiliser mes nouveaux cutters. Directement. Ouais, pour ouvrir mes cutters, il me faudrait bien un cutter. Mais heureusement, j'ai des ciseaux. Voilà. Hop, on va essayer de rien couper dans le sachet. Pour l'instant, donc vous verrez sûrement cette vidéo courant juin. Mais pour l'instant, je suis à fond dans la broderie. J'ai 1, 2, 3, 4 toiles en cours. Et je les alterne. Donc il y en a une que je fais assise sur un métier. Mais avec mon dos, je ne sais pas la faire longtemps. Il y en a une que je fais allongée dans le divan. Deux même. Un set de marque-page et une autre. Et alors les deux grandes sur le métier, je les alterne. C'est celle pour mes petites filles, les deux gorgeous. Mais du coup, comme je suis à fond dedans, j'ai envie d'en acheter. J'en ai déjà, mais j'ai envie d'en acheter encore. Et du coup, sur Shein, il y en a. Alors d'abord, je vois en premier... Oh, elles sont super grandes, c'est trop génial. J'ai trouvé ces pochettes. Elles sont vendues par 5 et c'était 2 € je crois pour 5. Donc j'ai pris 5 paquets pour ranger mes ouvrages de point de croix. Elles sont solides, elles sont pratiques. Vous pouvez mettre tout si vous partez. Vous pouvez rajouter en plus des fils une paire de ciseaux, un enfile-fil, vos lunettes de vue. Enfin, trop pratique. Donc ça, quand j'ai vu qu'elles étaient si bon marché, j'ai pris 5 paquets. Je me suis repris une toile peinture par numéro. Ce fabuleux dragon. Une autre, c'est joli petit hibou. Encore une ici. Bon, c'est pas roquette, hein, mais c'est un raton laveur et je le trouvais trop mignon. J'ai complètement craqué. Il y en a peut-être encore une, mais je suis pas sûre. Ensuite, après la broderie, le diamond painting. Alors ici, j'ai trouvé un petit... Normalement, je prends plus des petites toiles parce qu'elles sont trop pixelisées. Et même si je les expose pas, que c'est le fait de les faire, voilà. Mais je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Mais si j'ouvre toutes les toiles, ça va être un haul de 1h40. Hein. Bref. Voilà, j'ai trouvé ce petit... Je vais pas dire putain. Je vais pas dire petit, à chaque fois ça va me saouler. Ce gnome ici, et alors la particularité c'est que c'est en diamants spéciaux. J'avais très envie de faire un DP en diamants spéciaux, j'en avais pas encore fait. Je l'ai pris juste pour ça, je m'en fichais de l'image, je voulais juste faire un diamant spéciaux. J'ai pris, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une fillette. Hop. Vous avez vu que j'ai cliqué sur le diamant pour le rendre clair? Oui, bah oui, mais je suis fatiguée. Cette excursion a été bénéfique, mais m'a mis sur les rotules. Une petite fille, ouais, j'ai dit petit, avec un petit ourson un peu maléfique comme ça. J'aime beaucoup ces images-là. 30-60, donc elle est toute en longueur. Ouais, j'ai peut-être pris un peu beaucoup de diamond painting en fait. Je pense que c'est ça. Superbe pieuvre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment sublime. Alors, ça ce sera pour après. Ça ce sera pour après. Hop. Je regarde si on voit l'image. Ah, les reines, les vilaines. Voilà, je fais très peu de choses Disney, mais ça j'aime bien. 40-50. Donc il y a Maléfique,
la méchante belle-mère de Cendrillon, il y a la méchante belle-mère de Blanche-Neige, il y a Ursula et il y a Cruella. Alors, une toile à peindre, malgré l'étiquette en plein milieu, vous voyez un peu le style. Hop. Je pensais vous faire aussi une vidéo sur l'organisation après de tout ça, comment je le range. Alors, celle-ci, c'est une 30-30, très colorée. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce genre d'image. J'ai acheté pas mal de puzzles avec ce genre de design. Ah, encore une toile à peindre. Regardez-moi ça, les couleurs sont sublimes. J'ai du loisir créatif pour 2 vies, hein, mais que voulez-vous? Ce sera mon héritage. Ben voilà, une abeille en peinture. Elle est magnifique. Oh, c'est trop beau. J'espère que je saurai l'exécuter avec un minimum de... Ah, ça c'est une toile pointe 3. Les petits rouges-gorges en hiver. Ensuite, une autre toile pointe croix. C'est 3 petits chatons. 4, 1, 2, 3, 4 petits chatons. Cette très mignonne petite grenouille qui tire la langue. J'aime beaucoup. C'est une petite, ça c'est une 30-30. Ensuite, je vais essayer de vous montrer l'image. C'est des peluches au clair de lune. Alors il y a un petit hibou, un petit hérisson et 2 petits nounours. Très très jolie toile. Très jolie. Alors, ensuite, on repart dans les diamant painting. Cette image de toucan un peu vintage. Alors une toile un peu, enfin très vintage pour le coup, c'est un couple. Vaporeux, silhouette, pas très nette. J'aimais beaucoup le design. Ça c'est encore un point croix. Et c'est quoi? Ah, c'est un livre avec des fleurs qui poussent dessus. Voilà. Ici, nous avons... On ne voit pas. Ah, celui-là. Les amoureux. Non, une fillette sous la pluie d'automne. Voilà. Tu m'étonnes que ça... Encore un très beau paysage, un peu pictogramme comme ça. J'aime beaucoup. Oh, c'est trop beau. J'adore. Elles sont quasiment toutes en 40-50. Celle-là, j'ai adoré le design. Un véritable coup de cœur qui sort de tout ce que je connais. Ensuite, ne tombez pas, mes petites. Mes petites. Encore une illustration de bâtiments avec des maisons. Un peu, c'est toujours le même style en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Très coloré, enfant. Enfin, c'est pas vraiment enfantin, mais c'est. Je sais pas, je suis attirée vers ce genre de design. Alors là, nous avons. Ah oui, mon Mickey d'Halloween. Je sais pas si vous le voyez, mais il est en méchant avec un impair. Je le surkiffe. J'en ai un autre de Mickey avec Charlie Chaplin, j'aimerais bien le faire. Ah ben encore une petite... Ah, je ne l'ai pas acheté 2 fois quand même. J'ai acheté 2 fois la même. Attendez. Hop. Non, c'est pas la même. C'est 2 différentes. Il y a celle-là et celle-là. Quand je commence, c'est pas marrant. Ouh, ça c'est une grande. Ah, c'est une toute grande toile, c'est une serre. Donc celle-ci, elle est très style victorien, on va dire. Avec des petits colibris. Et de la végétation. Celle que je suis en train de faire, je galère un peu parce que c'est beaucoup de confettis. Du coup, je passe mon temps à changer mes fils et ça me saoule. Et ça, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé. C'est un dessin animé qui fait peur. C'est...
Oh, bah, je vous le dirai 100 fois et maintenant je ne retombe plus sur le mot. C'est quand ses parents et tout ont des boutons à la place des yeux. Zut, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est un dessin animé, mais c'est pas vraiment fait pour les enfants, hein, je vous le dis. Alors, j'ai commandé des trucs qui sont emballés. Je ne sais pas, je ne me souviens absolument pas de ce que j'aurais pu commander emballé. Ah, mais c'est des peintures. Ouais. Peinture par numéro. Alors, très bien emballé parce que le design n'est pas dessus. Attendez. Bon, ça c'est moche. Il n'y a pas la photo. Ah, mais je vois laquelle c'est, oui, effectivement. Mais c'est encore des... Obsessionnel, moi. Jamais. C'est encore, ce sont encore des maisons et elles sont roses. Le design est... Vous voyez les couleurs. Elles sont avec du rose. Mais bon, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas l'image... je sais pas. Bref, de toute façon, tout ça doit être réorganisé parce que je mets mes toiles à plat. Et il me reste ici deux, à mon avis, toiles. Non, c'est pas ça. J'ai toujours peur quand je coupe de couper dans l'objet. Si, c'est encore une toile. Bien protégée. Mais alors sans design aussi, j'imagine. Enfin, sans image de référence. Et c'est des maisons. C'est un village. Exactement, voilà. C'est... elle est à l'envers, mais... ce sont des maisons, de nouveau. Mon problème, c'est que quand j'aime quelque chose, je n'ai plus aucune limite, en fait. Mais bon. Ça doit être... Ah, c'est une toile en point de croix. Je suis... C'est pas souvent que je craque pour les designs asiatiques. Mais alors là, je trouvais ça fabuleux. Donc, vous voyez que c'est une photo sur laquelle ils ont remis un dessin. Maintenant, j'espère... J'avais pas vu le 1, 2, 3, 7, 8, 9, là. Vous voyez ça? Ben, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Je peux faire mes points comme je veux. Ah si, il en fait partie. Donc ça, je ne le ferai pas. J'adapterai. J'adapterai en fonction de ce qu'il y a au fond. Ben, je vais pas faire ça ici. Je vais faire une autre vidéo où je mets mes... où je fais un unboxing de mes toiles. Un unboxing de mes DP avec rangement, comme ça vous voyez comment moi je fais pour ranger mes DP et mes toiles de peinture. Je pense que ce sera plus logique. Donc je vous laisse ici et vous aurez le second colis juste à la suite. Me revoilà pour la suite du haul. J'ai eu la deuxième partie de la commande et même une autre petite commande que j'ai fait entre temps. Ne m'en veuillez pas, je suis faible. En plus, c'est la fête des mères et le 2 mai, c'était mes 9 ans de mariage. Donc, c'est tout à fait justifiable. C'est des périodes propices aux cadeaux. Toutes les excuses sont bonnes. Sur Amazon, je me suis pris 2 livres à lire. Donc, Stephen Cosby, on va dire comme ça, L'ami imaginaire. J'en ai entendu que du bien. Et celui-là, j'ai craqué pour la couverture, vraiment. C'est de l'heroic fantasy à fond. C'est commenté par George R.R. Martin, donc qui est un écrivain d'heroic fantasy pur. C'est un tome 1, donc on part de nouveau sur une saga. Les chroniques de Castellane, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est de l'aventure de l'heroic fantasy, donc c'est très bien. Et alors, vous voyez comme quoi on change toujours d'avis. J'avais dit, les mandalas, c'est pas du tout mon truc. Maintenant, je vais être beaucoup plus nuancée. Certains mandalas, bref, certains mandalas, j'aime pas. D'autres mandalas, j'aime bien. Et pour l'instant, je suis dans une phase besoin de répétition, besoin de structure, besoin de facilité, tout ça. Et j'ai pris ce livre de mandala. Donc, c'est pas un coloria.
C'est aux éditions Finali et c'est la version D parce qu'il y a la version avec les fonds noirs si vous voulez. Il est à 11 € et une rouette. Et les mandalas sont sur une face, donc très géométriques. Donc vous pouvez sans problème les faire au feutre à alcool. Il y a des végétaux, il y a des géométriques. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de... c'est vraiment abstrait quoi. J'ai complètement craqué sur ce livre et alors moi qui déteste colorier de la nourriture et tout ça, et ben j'ai craqué sur celui-là à 9 €, hein, comme toujours l'écran carré. Mais c'est aussi faisable au feutre à alcool, ils sont que sur le recto. Et là il y a un peu de tout. C'est à la limite du trop petit mais ça va. Donc franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de... Pour l'instant, c'est de ça que j'ai envie. C'est pas de dessin complexe, c'est ce genre de truc tout facile. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien je vais en faire. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi pris un deuxième. Je regarde. Non, un deuxième Tiny World. Alors, les Tiny World, c'est exactement le même mode de fonctionnement que les mythographiques, c'est-à-dire que c'est un collectif d'illustrateurs qui font des livres qui s'appellent Tiny World, mais chaque fois c'est un peu différent. Donc, comme d'habitude, ces 3 livres-là passeront le dimanche sous forme de revue si vous voulez les voir. C'est petit, hein, c'est des éléments très très petits, mais bon, c'est des mondes dans des objets. Voilà. Celui-là, par contre, est à 19 € et quelques. Ensuite, on passe à la deuxième partie de ma commande chaîne. Donc, ça, je vais le dégager pour avoir plus de place. Donc, certains diamond painting que j'avais pas reçus dans la première commande est en rupture de stock. Et ils sont revenus après, donc je les ai commandés. Je vous les ai montrés, je pense, sur Facebook dans mon fil d'actu. Donc il y a le Chapelier Fou en Johnny Depp, ou plutôt Johnny Depp en Chapelier Fou. Et il y a aussi Johnny Depp en Jack Sparrow. Hop. Je sais pas si vous le verrez vraiment bien, mais... Là vous voyez rien du tout. Voilà. Ici, nous avons Winnie l'ourson. Ah, c'est pas celui-là que j'avais pris. Mince, j'avais pris Bourriquet qui dort dans les nuages. Mais bon, voilà, un Winnie l'ourson. Je l'offrirai à ma dernière qui était fan de Winnie l'ourson quand elle était petite et qui voudrait que son fils partage cette passion. Un paysage encore très géométrique, comme vous savez, comme j'aime bien. Le Winnie est en 40-40, les autres sont en 40-50. Ça, c'est Monsieur Jack et son amoureuse. Je vous montre ça à la sauvage. Moi, je le vois, alors je me dis que vous le voyez aussi. Et un lapin très réaliste. Enfin, très réaliste. Il est en costume, quoi, mais... Allez. Vous voyez, c'est une image très vintage, comme ça. J'aimais beaucoup. Donc ça, il va falloir que je les classe, que je les numérote et que je les range avec les autres. Ensuite, j'ai pris ce rouleau. Oui, je fais des bruits, c'est bien. Hein. Voilà, j'ai été interrompue, je reprends. J'ai pris également ce washi tape. Alors, ça me dit d'aller par là. Non, ça me dit que c'est là. Je ne sais pas si ça va. En fait, hop, vous pouvez découper ce dont vous avez besoin. C'est des stickers en rouleau en fait. C'est tellement beau. Puis, je sais pas pourquoi, j'aime bien le jaune. Mais il n'y a pas que jaune. Vous voyez, si on continue, il y a la dominance de jaune, mais il y en a d'autres aussi. Et j'aime vraiment beaucoup. Et comme c'est transparent, vous n'êtes pas obligé de détourer à fond, super précisément, puisque c'est transparent sur vos agendas, journaux, même création de scrap, si vous voulez. Ou colle au scrap aussi, puisque c'est aussi une discipline qui existe maintenant, bien que je ne la pratique pas. Ensuite, j'ai fait main basse sur des feutres acryliques. J'ai acheté ce lot
à paillettes qui sont à amorcer. Je les ai pas encore amorcés. Même style que les Artistro ou quoi, sauf que bah, ça coûte 10 fois moins cher. Donc un lot à paillettes. J'ai pris également stock. Ce lot de 12 feutres peau, ils sont géniaux pour les mystères et ils s'usent quand même relativement vite. Quand on fait des portraits, ça prend beaucoup de surface. Donc par exemple les feutres acryliques action que j'adore, franchement, j'ai déjà vidé le noir. Donc en faisant 2 colos avec une dominante de noir, il est vide. En même temps c'est logique, hein, c'est des demi-feutres vu qu'ils sont à 2 couleurs. Mais ils sont vraiment très bien, ils font très peu de marques. Ensuite, je me suis pris cette boîte de 84 feutres. Et là, j'ai eu une drôle de surprise, pas marrante du tout. C'est que la boîte était sous blister, donc je l'ai bien déballée pour vous la montrer. Et en l'ouvrant, je me rends compte que chaque feutre est emballé individuellement, sous blister aussi. Donc je vais beaucoup m'amuser, vu qu'il y en a 84. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Un excès de prudence, je pense. J'ai aussi pris, oui, j'ai pris à fond, je suis à fond fan des feutres acryliques pour les mystères, ça donne un super rendu. Et vu que ça s'use assez rapidement et que c'est la mode maintenant, Shine en propose énormément de sortes différentes, j'ai préféré faire le plein avant qu'il n'y en ait plus. Alors ici, c'est la même mine et c'est des doubles couleurs, comme les actions. Donc vous avez 36 couleurs. Mais vous avez 36 couleurs ou 36 feutres? Il n'y a pas que 18 feutres là. Bref. Vous avez ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15. Non, il n'y a pas 36 couleurs, il y a x2. Il y en a 60. Il y en a 72 en fait. 72 couleurs, mais 36 feutres. Puisqu'ils sont à double... vous voyez, c'est chaque fois 2 couleurs différentes. Plus claires et plus foncées. À chaque coup, il me semblait bien. Et cette valise-ci, où la mine est un petit peu plus épaisse, mais ils ne sont pas amorcés. Vous avez apparemment des métalliques. Non, parce qu'ils sont tous alors métalliques, ça m'étonnerait. Mais je verrai bien en faisant le nuancier. Et voilà, dans une jolie valise de rangement, encore 60 de plus. Donc je vais faire les nuanciers de tout ça. J'ai pris aussi des petits pinceaux comme ça parce que mon mari refait des maquettes. Des maquettes de jeux de rôle. Et il doit mettre ses figurines en peinture lui-même. Donc je lui ai repris des pinceaux tout fins pour sa peinture de maquette. Et j'ai également racheté des pochettes à cartes Pokémon parce que les ATC ont la même dimension que les cartes Pokémon. Et si j'ai envie de refaire des ATC, de les mettre sous protection, c'était vraiment pas cher comparé à ce qu'on vend en magasin. Je me suis acheté un plateau de silicone pour faire des cachets de cire. Donc ça, on s'en sert beaucoup en art journal, en scrap. J'ai énormément de cire, mais je trouvais ça chouette de pouvoir les faire sous forme de timbre. Enfin, ça me semblait chouette. J'ai trouvé des tampons. Donc, je vais vous les montrer sur une feuille. Celui-ci pour faire des bordures fine, c'est toujours bien. Celui-ci plus pour de l'art journal pour faire des fonds. Un petit tampon avec des choses pour les bébés et je pense que je les ai achetés plus pour les mots que pour un bébé parfait par exemple. Il n'y a pas de faute d'orthographe dedans. Non, ça va. Et comme je suis toujours archi fan des abeilles, celui-ci avec des abeilles dessus. J'adore. Hop, et alors, pour terminer, j'ai pris ce pochoir A4, donc dans le bon sens ça donne ça, aussi pour l'art journal, hein. Et un lot de pochoirs champignons, celui-ci, celui-ci, je vais pas dire celui-ci à chaque pochoir, je crois qu'il y en a 20. Je sais pas pourquoi, mais les champignons, abeilles, je vous ai dit, les pans aussi, ça me fascine grave. Donc, je ne sais pas ni comment ni quand je m'en servirai, mais je les trouvais très beaux.
Et pour finir, celui-ci. Et pour terminer, je l'ai oublié, j'ai repris un lot de stylo gel à paillettes. Pourquoi? Parce que j'utilise énormément les bruns dans mes mandalas. Quand je fais du mandala, j'ai beaucoup besoin des bruns. Et ça se trouve pas si facilement. Et donc, ici, il y avait du brun dans la boîte. Donc, je me suis dit, on refait un lot. De toute façon, ils sont très très bien, ces feutres. J'en ai déjà d'autres. Et je vous dis, pour faire mes mandalas, j'aime bien utiliser le stylo gel. Ça m'amuse. Ah oui, oh, décidément, j'en ai mis partout. J'ai aussi pris 2 accroche-sacs quand on va au restaurant ou quoi, pour pas poser son sac à terre. Des petits chats yin-yang, comme ceci. Et une petite fée, comme ceci. Voilà, c'est tout pour ce méga haul. Je dirais pas de la honte, du plaisir, archi plaisir. Maintenant, je vais faire mes nuanciers de feutre acrylique pour pouvoir faire terminer mon challenge. Oh, je sais pas dire ce mot. J'ai qu'à dire challenge. Challenge. Et il me reste 7 colos à faire pour terminer le challenge 3. 50 colos mystères avec des thèmes bien précis. Si ça vous dit de retrouver ces thèmes, vous avez encore le temps, c'est jusqu'au mois de décembre. Et ça se trouve dans ma description, vous avez le Facebook. Vous pouvez aller voir dessus, vous abonnez au compte, vous commencez les challenges comme vous voulez, c'est très très intéressant et c'est pas axé que Disney. Si vous aimez faire d'autres colos mystères, que vous avez d'autres marques, vous pouvez franchement, j'ai compté sur 120 colos, il n'y a que 7 Disney pur et dur et si vous demandez à l'organisatrice de changer pour d'autres thèmes, elle le fera volontiers, j'en suis sûre. Voilà, c'est la fin. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.